Voilà, je laisse la parole à Monsieur Pradal, maire de Villeneuve-de-Berg. En signant un arrêté le 1er mars 2010 avec une société américaine qui donne ses droits à Total et GDF Suez, le gouvernement mesurait mal les réactions des Ardéchois. Les Ardéchois se rebellent. Il est vrai que notre région du Sud-Ardèche a un passé de rebelles depuis les protestants, les maquisards, les résistants et bien d'autres. Accordé en mars dernier en toute discrétion par Jean-Louis Borloo, les permis de forêt n'ont pas donné lieu à d'autres informations qu'une publication dans le journal officiel. Pas un mot aux élus ni aux associations. Pourquoi cette opacité? Il y a là un déni de démocratie d'un autre temps. Comment peut-on, au XXIe siècle, signer un permis national sans que les élus de base et les citoyens soient consultés? La riposte a été à la hauteur de la gravité de l'événement. Motion des conseils municipaux, arrêtés, pétitions qui a recueilli plusieurs milliers de signatures à Villeneuve, foule jamais aussi dense aux multiples réunions publiques. Ainsi, dans l'Ardèche méridionale, dont fait partie Villeneuve, l'agriculture et le tourisme tiennent une grande place dans l'économie. Les agriculteurs ont fait de gros efforts sur la qualité des produits, notamment en bio. Quant au tourisme, il s'en trouverait profondément affecté, de même que la qualité de vie, l'environnement, le patrimoine, tout ce qui fait de l'Ardèche un département reconnu par tous comme un département sain. Alors, beaucoup d'inconvénients et d'incertitudes, pour quel bénéfice? Sans doute ni pour le particulier, ni pour les collectivités, mais bien pour la multinationale, le groupe Suez, qui voit ici le moyen de faire des bénéfices énormes. Le droit à l'énergie pour toutes et pour tous est un droit qu'il faut rendre compatible avec les exigences d'un développement durable. D'autres solutions, compte tenu de ce contexte, existent pour planifier la transition énergétique. Nous demandons donc une annulation de l'arrêté, car un tel projet exige qu'un vaste débat public ait lieu avant toute exploration du sol français. En cas de refus, nous nous opposerons par tous les moyens à ce projet pour prévenir l'avenir de nos enfants. Madame la ministre ne nous a pas rassurés en désignant une mission et en suspendant l'autorisation. Elle n'annonce pas de remise en question du projet et ses paroles ne coûtent pas grand-chose ni au gouvernement ni au groupe minier titulaire du permis d'exploitation. Le ministre de l'Industrie, M. Éric Besson, fait des déclarations. M. Éric Besson, donc, fait des déclarations surprenantes et inquiétantes. Monsieur le ministre répond que ce dont on parle aujourd'hui, ce sont des permis d'exploration et non d'exploitation. Il oublie volontairement de préciser que le planning de GDF Suez prévoit une fracturation à Villeneuve en 2012. Les gens responsables sont ici, les irresponsables sont ceux qui veulent mettre à exécution ce projet.
Tout cela pour dire qu'industriels et gouvernements ne sont pas prêts de lâcher et misent sur un essoufflement de notre mobilisation. La foule d'aujourd'hui montre qu'ils se trompent. Ce rassemblement tous ensemble n'est pas une fin en soi. Il faudra poursuivre l'action, rester vigilant, continuer notre mobilisation citoyenne. Souvent, on me pose la question, êtes-vous optimiste? Oui, je le suis quand je vois cette foule immense. Oui, je le suis quand je vois cette détermination. Alors faisons tout pour que ce projet ne puisse voir le jour et adoptons la fameuse formule « No passaram ». Nous tous, Ardéchois des Cévennes, du plateau, du sud de l'Ardèche, de la vallée du Rhône, de l'Ardèche verte, mais vous aussi, de la Drôme, du Gard, du Vaucluse, de Lozère, et un peu plus loin de l'Hérault, de l'Aveyron, j'ai vu José, et du Var, au-delà des clivages habituels, au-delà des couleurs politiques traditionnelles. Ce projet de recherche de gaz de schiste a fait se lever tous les Ardéchois. Nous étions conscients que nous portions un projet partagé pour ce territoire. Aujourd'hui, ces gaz de schiste nous servent de révélateurs. Continuons ensemble ce combat qui s'annonce long et difficile. C'est à nous, les peuples, de choisir et de construire notre futur.